J'adore. Comme tu sais faire. Bon, Cécile, pense. Dis-moi tout. Ouais, c'est marrant parce que sur ce sujet-là, justement, dès que je commence à avoir des questions, des peurs notamment, puisque les questions sont souvent reliées à des peurs, j'ai remarqué, Mhm. il y a un truc à l'intérieur de moi qui m'arrête en mode tut, 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 tut. Mhm. Genre, c'est pas cette direction-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand tu penses à l'argent, tout de suite, il y a quelque chose qui vient chut, fermer la porte. Alors, quand je pense au manque d'argent, quand je pense à mes peurs autour, tu vois, parce que j'ai ce truc de, par exemple, si je commence là, comme on le fait, un échange sur le sujet dans un objectif de solution, c'est que je dois penser à un problème, entre guillemets, tu vois. Mhm. Mhm. Et quand je pars de ce truc-là, quand je pars avec cette intention-là, c'est comme si je ressentais le truc de, c'est pas un problème. Mhm. Et qui Donc t'a c'est dit qu'il fallait qu'on trouve des solutions aujourd'hui? eh ben, c'est une très bonne question. On n'a jamais dit ça. Non, on n'a jamais dit ça. On a dit que c'était un échange Ouais, sur un c'est vrai. sujet qui pouvait inspirer, voilà, qui pouvait être inspirant, ouais, Mm. voilà. Ok. Donc c'est que finalement c'est un problème. Manque d'argent est un Euh, problème. oui. Bah ouais, Ouais. bah oui. Pourquoi c'est oui, et pourquoi c'est un problème du coup? Bah, c'est pas très confortable. T'as l'impression d'être en manque d'argent? Je réalise que c'est une illusion parce que j'ai la chance justement d'avoir Hmm. plein de sources et Hmm. une aide régulière et solide. Euh, mais par contre, il y a un truc en moi de ouais, mais c'est pas, ça vient pas à 100% de moi, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et donc, il y a un truc peut-être qui vient me chercher de j'aimerais bien réussir à faire ça toute seule ou réussir à mettre ça en place moi de mon côté. T'as une aide de quelqu'un du coup de l'extérieur, c'est ça? Ouais, Ok, ouais, dans la matière, t'as vraiment une aide d'argent. Voilà. c'est ça. Ok. Et ça te perturbe, final. Ben, c'est comme si je me disais j'ai hâte de ne plus en avoir besoin. Hmm. Voilà. Qu'est-ce Je le qui se vois. passe si on coupe ça, du coup? Ah, c'est une bonne question, ça. Si on coupe ça, Hmm. Mhm. ben, je me débrouille toute seule. Ouais. Et tu ferais quoi? Euh, la même chose que je fais. Ok. Mais peut-être en mettant un peu plus de Hmm. rythme, en me pressant plus. Hmm. Il y a comme quelque chose genre, bah finalement, j'ai peur du manque, mais en fait, je sais que j'en manque pas puisque j'ai une aide qui me permet de. Hmm. Et donc, au final, cette aide financière, elle te permet de te reposer. Oui, oui. Ça a été nécessaire. Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? Moins. J'ai plus besoin de me reposer, j'ai plutôt là besoin d'y aller très Voilà. honnêtement. Ouais, Ouais, carrément. ouais, ouais, ouais. Ce qui serait très intéressant, c'est que tu te fasses un petit test, tu vois, genre que cet argent-là, hop, tu le mets, genre, je sais pas, de côté, genre vraiment, tu Hmm. l'utilises pas, c'est comme si genre tu l'avais pas. Ah, bah, merci, tu l'as, donc super. Mais du coup, genre, ok, je l'ai pas. Je l'ai pas, ce mois-ci, je l'ai pas, genre, pas. Hmm. Quelles actions, tu vois? Parce que ça te permettrait de venir éveiller la créativité qui est en sommeil. Hmm. Parce que tu dis le manque d'argent, c'est une illusion, mais c'est vrai que c'est une illusion, en fait. Parce que le manque d'argent est toujours en fonction de ce que tu veux voir à l'extérieur. Donc, si par Hmm. exemple, tu as envie, oui, de faire des grands voyages et d'être dans des hôtels 5 étoiles, évidemment, il te faut de la thune, bien évidemment. Donc, tu vas aller mettre les actions en place pour que ça arrive. Et Hmm. si, en fait, derrière, on te met un minimum pour que tu sois en sécurité, du coup, toute cette envie de, allez, voilà mes objectifs, je vais dépasser mes peurs pour y aller, parce que c'est ça, ça freine. Hmm. Une espèce de Hmm. frein que je perçois, Ouais.
Genre, mais moi, je suis en sécurité dans ma bulle, t'as plus besoin. Tu vois? C'était nécessaire, il fut un temps, pour la survie de ton être. Mm. Pour la survie, voilà. Mais t'es plus en mode survie. Non, ça c'est vrai. Et ça, c'est tellement vrai pour beaucoup d'entre nous. Sauf qu'on a ce truc dans nos cellules qui dit mode survie activé, attention les yeux. Alors beaucoup, c'est quoi? C'est par la nourriture, tu sais, l'émotionnel. Allez, on va manger, on va se protéger par le corps, tu vois, par exemple, mode survie, Mm. faut stocker, faut stocker. Toi, le mode survie, c'est je, je fais mes petits pas, mais bon, voilà, Je reste petite, ouais, c'est je ça. reste petite. Mais je le comprends à mort parce que je l'ai traversé aussi, hein. Mm. Je le comprends à mort, tu vois. Et on a eu beaucoup à ressentir le message là aussi, tu vois. Donc ça, c'est hyper bien, c'est hyper intéressant. Comment tu vois la voie qui s'ouvre en observant ça? Je sens qu'il y a une petite peur, tu vois, qui justement peut-être se repose sur cette aide financière et qui était là en mode, bon, bah, on n'a pas de raison d'avoir peur parce qu'on n'est pas obligé d'y aller, Mm, un peu. mm, mm. Alors en vérité, ça fait, j'allais regarder mon portable comme si l'heure allait me donner une notion de temps. Mais Ok. j'allais dire, ça fait des années. Mm, Ça fait des années que j'ai choisi une voie qui, je sais, je le sais, ne me permet plus de, de ne pas converser avec ses peurs. mhm, Et effectivement, cette aide financière, c'est marrant parce que elle me vient de mes parents. Et comme j'ai la trentaine, tu vois, j'ai ce truc de, bon, t'as la trentaine et t'es encore aidé par tes parents, hein. En vérité, j'ai la chance de pouvoir l'être. C'est une chance que peut-être beaucoup de personnes n'ont pas. mm, Et c'est aussi en même temps, je me souviens de moi à 16 ans. Je suis issue d'une famille de quatre filles. J'ai trois sœurs. Et nos parents étant assez aisés, ma mère préférait toujours nous avoir pendant les vacances d'été plutôt que de nous laisser travailler. Et d'accord. donc, moi, à 16 ans, je lui ai dit, bah, je vais aller faire, tu vois, un taf à Leclerc ou voilà, boulangerie, machin, peu importe. Et elle disait, ah, mais non, tu vas pas venir en vacances avec nous. Et c'est vrai que Mm, je le voyais un peu comme un truc, un frein de, bah ouais, mais j'aimerais bien gagner mon argent, etc. Et c'est vrai que là, je me dis, waouh, c'est comme un petit rappel de ça, un reliquat de ça. mhm, Et qui en même temps me permet d'aller doucement, mais peut-être, c'est marrant parce que ça me permet d'aller doucement vers ce vers quoi je veux aller, mm, et en même temps, quand je m'écoute parler de là où j'en suis, je dis toujours que ça va pas assez vite. mm, mhm. Ok. Donc il y a Ouais, un peu, ouais, ouais, top. Là, c'est bien, on observe en fait une énergie que tu émets ouais, qui est en fait pas alignée. ouais, Et moi, quand j'observe ce que tu fais, quand je vois ce que tu fais, alors déjà, c'est vraiment très chouette. Il y a une très belle vibration dans ce que tu fais, dans les couleurs, dans... mm, C'est très joyeux. Moi, j'adore. Voilà, c'est très joyeux. Mais il y a quelque chose qui met des freins. ouais, Et quand tu dis tout ça, ça correspond. En fait, je savais pas pourquoi, je n'avais qu'une idée. Mais du coup, là, je vois ce que tu me mm, dis. Ça correspond à la vibration que je ressentais. Comme, c'est cool, mais il y a un truc qui fait que... c'est plafonné, ouais. Ouais, c'est plafonné. Je Mm, crois même d'ailleurs que tu es plafonné, d'ailleurs. Tu crois que tu as des plafonds, d'ailleurs. Tu as un plafond. Le plafond n'existe pas, au fait, hein. C'est non, ça aussi, ouais. Ouais. non, c'est vrai. Et il y a un côté plafond, là. Entre guillemets, j'ai ce qu'il faut. Mm, Donc, comme j'ai ce qu'il faut, même si toi, c'est pas ça que tu te racontes. non, Le manque d'argent, t'as jamais été en manque d'argent? En vrai, de vrai, je veux dire? non, véritablement non. J'ai déjà été à des gros découverts quand je Ouais. travaillais dans la publicité. Mais c'était des découvertes autorisées. Je me suis jamais sentie, je sais pas Mm. comment, j'ai jamais été vraiment véritablement endettée. J'ai jamais Mhm. eu de problème pour payer mon loyer.
Ouais. J'ai pas été vraiment dans la merde, tu vois, comme on T'as pourrait l'être. navigué, quoi. T'as Ouais, navigué et t'as eu de l'aide et t'as navigué à travers tout ça. c'est ça. Donc, on va revenir à, à la base de j'ai envie de parler de l'argent. Hmm, On va revenir à la base, du coup, là, maintenant qu'on a vu ça. ok. On rembobine. Alors, du coup, t'as envie de parler de quoi? Pour voir pour voir comment ça a évolué. T'as envie de parler de quoi? Là, là. On reprogramme. Allez, Waouh. action. Ouais. Oui. Ah, tu vois, là, j'ai un truc de... C'est vertigineux. Ah, ouais, c'est intéressant. Ah, là, c'est vertigineux. Ok. J'ai l'impression d'être au milieu du Grand Canyon, tu vois ou pas? Ouais, ça veut dire que ça ouvre le champ, en fait. Ça ouvre le champ Ouais, créatif. Pour moi, c'est ça, hein. Genre, ok, de toute façon, je me sens en sécurité alors que ça paraît pas. ouais, c'est ça. Hmm. Du coup, c'est quoi qui te passe par la tête? C'est quoi que tu as envie de faire? Bah là, j'entends saute. Mhm. J'entends saute et c'est comme si je savais voler, tu vois? Mhm. Et c'est pour ça qu'il y a un truc vertigineux de toutes les possibilités, comme si le plafond avait sauté. C'était même pas un plafond, c'était une planche. C'était juste une planche au-dessus de moi Mhm. qui me faisait de l'ombre quand le soleil était à midi, en plus, Mhm. mais pas le reste du temps. Mhm. Mhm. Et là, il y a un truc qui vient me chercher de... Bah, en fait, maintenant, il n'y a plus rien Mhm. qui te freine. Qu'est-ce qui t'anime? J'ai envie de répondre la vie en moi. Mhm. Et moi, je vois ça comme une énergie d'amour. Mhm. C'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Ouais, Mais vraiment, ouais, c'est ça c'est qui est. l'amour. C'est que ça. C'est que ce que tu ressens là. Il n'y a pas de plafond, il y a pas de manque. Il n'y a que ça. Et en fait, quand on touche à ça, quand on le vibre, parce que c'est ce que tu es en train de vibrer, quand on Mm, vibre ça, ça réharmonise toute la cristallisation reliée justement à l'argent, là. mm. Ça fait comme une grande vague Ouais, et ça réharmonise toutes les cristallisations. ouais, je le sens. J'ai Mm. l'impression que tout circule, Ouais. comme si j'étais... Il y a un peu cette notion de vide qui est plein. J'ai beaucoup d'air, j'ai beaucoup d'espace, en fait, pour pouvoir justement prendre la place que j'ai Mm. envie de prendre. Ouais. Et en même temps, le vide est plein dans le sens où chacun de mes mouvements, chacune de mes décisions sera chargée de cette intention-là, qui est hyper forte, qui est créatrice Mm. et qui du coup est abondante en fait dans Mm. son intention. Oui. Waouh! Ça crée une onde Hmm. dans le corps. Et Ouais. ensuite, ça se diffuse à l'extérieur. Hmm. Et ça va aller vibrer avec les gens, les situations, les rencontres qui vont valider ce que tu ressens, Hmm. qui vont valider cette vibration en toi. Il n'y a que ça. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut accueillir avec force, Ouais. accueillir avec en fait la sérénité. Parce que si tu sais le capter comme ça, tu peux toujours faire appel à ça tout le temps pour pouvoir faire ton auto-soin. Hmm. C'est de l'énergie d'amour. Hmm. Et tu vois là le sentiment de vertige que j'ai eu quand ça s'est ouvert, Ouais, complètement disparu. ouais. Et maintenant, je suis vraiment dans cette sérénité
Et c'est marrant parce que depuis toute petite, je me sens rassurée par la ligne d'horizon. Tu vois, Mm, ce truc de quand tu es en pleine nature, dans un désert ou au milieu de la mer, mm, tu vois la ligne d'horizon et en fait, tu vois qu'elle ne se termine jamais. ouais, Et cette notion d'infinité m'a, depuis toute petite, rassurée énormément, alors qu'elle peut angoisser pas mal de personnes. mm, Et là, je viens de l'ancrer en moi, relié à ça, en fait. mm. Quel est le message que tu as envie de porter, que tu as envie de vibrer? Nous sommes des êtres infinis. Mm. J'adore. Waouh, merci Alice, waouh. Bah, c'est de rien, c'est toi qui as fait le chemin, hein. Moi, j'ai que ouvrir la porte, hein. Toi, tu as fait le chemin. C'est toujours pareil. Tu vois bien. Ouais, mais j'adore me connecter à tes énergies parce que j'ai l'impression que tu me montres des choses Mm, en moi qui ouvrent justement. mm, mm, Et c'est magnifique. mm. Ouais, c'est le chemin, c'est le cheminement. Qu'est-ce qui te vient là tout de suite dans la prochaine action que tu peux faire pour toi personnellement et pour ton entreprise? Hmm. Bah là, je ressens comme si mon cœur prenait toute la place au niveau de mon torse, Mm, de ma poitrine. Et j'ai ce truc de, comme si mon corps me disait, c'est avec cette énergie-là euh, que le mouvement sera le plus juste. c'est l'énergie du cœur. Ouais. C'est le cœur ouvert. Ça, c'est pas si évident, hein, parce que là, toi, tu l'as, ton cœur ouvert. Et tu Hmm. l'expérimentes encore là. C'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie créatrice. Hmm. Et donc, c'est comme ça que tu vas être la plus juste pour toi, évidemment, et donc forcément pour les autres. Puisque si on est Hmm. juste pour soi, on l'est pour les autres, évidemment. Il y a une notion de respect aussi qui vient. Euh, Ouais, il y a une petite chose là ok. qui est intéressante à regarder. Euh, à travers ce que tu fais, tu vois, dans tes podcasts et tout, tu vas parler à des personnes qui ont soit une expertise sur la santé mentale, soit voilà, qui travaillent dans le bien-être et qui vont vers, voilà, vers des techniques et des outils pour améliorer le bien-être en soi. Hmm. Et tu rencontres également aussi des personnes qui sont donc mal dans leur peau, qui sont dans des situations psychologiques en détresse et tout et tout. Hmm. Est-ce que le curseur ne bougerait pas un petit peu maintenant? Si, Hmm. si, complètement. Ouais. C'est marrant que tu parles de respect parce qu'hier, j'ai vécu une journée avec, je ressentais une énergie hyper puissante qui me venait depuis mon bassin d'intransigeance Hmm. que je reconnais beaucoup dans ma famille, que je reconnais beaucoup à travers des personnes très fortes de caractère et que peut-être à des moments, tu vois, j'ai pu percevoir comme étant difficile, moi, à vivre, Hmm. ne l'ayant pas expérimenté moi. Mais hier, quand je l'expérimentais, j'avais un sentiment de puissance et de profond respect pour qui j'étais, mais et qui je suis, Hmm. au-delà de Cécile, 30 ans, être humain sur cette terre. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et ce que je me suis fait comme réflexion effectivement par rapport au podcast, c'est que et par rapport à Pense, c'est que j'ai envie d'orienter Pense vers le coaching de l'amour de soi, avec tous les outils que moi j'ai mis en place pour moi et que j'ai expérimenté parce qu'en fait c'est à travers ma propre expérience, j'ai remarqué que j'arrivais le mieux à Hmm. transmettre. Bien sûr. Hmm. Et le podcast, je me suis dit que ça allait être effectivement les thérapeutes du bien-être Mhm. et des séances de coaching ouvertes
pour ceux qui aimeraient partager leurs expériences dans le podcast. Et il y aurait plus, en fait, effectivement, cette porte ouverte à toutes les fenêtres, j'ai envie de dire. Voilà, Voilà. exactement. Ouais. Et oui, De resserrer, en fait. et oui. Parce que là, si tu continues, tu vas te faire polluer. Ouais. J'ai commencé à le sentir. Voilà. C'est ta validation. Hmm. Mm. Et Mm. tu vois, j'ai aussi commencé à le sentir en live sur TikTok. Ouais. Maintenant, je suis intransigeante en fait avec, avec mon énergie. Et du coup, c'est mon énergie qui prime sur ce qui se passe, comme si en fait, effectivement, je refusais toute pollution Mhm. énergétique. Mhm. Eh oui. Ouais. Donc du coup, l'idée de base, c'était de parler du manque d'argent. Et on s'est retrouvés à pas du tout parler de ça et à juste explorer différentes parts de toi Ouais. pour poser un point pour la suite. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Donc effectivement, il n'y a pas de problème Ouais. en final. Tu n'as pas de problème. Non, mais en réalité, voilà. Et c'est juste pour revenir par rapport à la notion d'argent. Euh, Dans ton cas, là, il serait intéressant que tu fasses Hmm. des expériences en toute sécurité, puisque de toute façon, c'est là. Ouais. Et que tu tentes un peu de voir comment tu pourrais, peut-être prendre que la moitié, mettre l'autre côté et voir comment Ouais. tu vas au départ, peut-être juste pour rester un peu en sécurité, tu vois. Mais bon, voilà, tu vois, quand on dirait j'ai envie de sauter, vois un peu à la limite ce que ça fait de ne pas avoir cette rentrée-là. Hmm. Et qu'est-ce qui émerge à travers ça? Génial. Il y a comment il s'appelle, justement, tu parles d'argent. L'entrepreneur supra connu, tu vois, qui a 40 piges, qui dit que les gamins, ça sert à rien. Comment il s'appelle? Un type, là, attends, il faut que je retrouve son nom. Attends. Je vais trouver son nom. Et en fait, il expliquait que quand tu as un but et que tu veux atteindre ce but, le mieux, c'est de pas avoir de plan B. Parce que si tu as un plan B, tu trouveras toujours des solutions pour aller sur le plan B de sécurité. Ouais. Et quand il a dit ça, je dis, bah oui, mais c'est pour ça, moi, je me dis, alors du coup, est-ce que j'ai un plan B? Non, moi, j'ai pas de plan B. Donc, de toute façon, c'est comme ça. Il n'y a pas de plan B, les gars. C'est ainsi, Ouais. tu vois? Et du coup, ça m'a aussi montré l'illusion du plateau, là, tu sais, Hmm. du fameux plateau que, hop, oui, le truc de verre, allez, on casse le. Il n'y a pas. Ça aussi, Hmm. c'est l'illusion. Il y a beaucoup trop d'illusions, mais on peut pas toutes les voir en même temps, hein. Bon, allez, petit à petit, les gars, ok? Petit à petit, on quitte les illusions pour aller vers sa vérité. Et du coup, voilà. Et attends, je vais juste te dire le nom de ce mec. Euh, Hmm. et en fait, il est très intéressant à écouter pour ceux qui ont envie de voir c'est quoi quelqu'un qui a les dents qui raillent le parquet et qui gagne des milliers, millions, voire milliards. Alors, il est où? Mince. Attends. C'est un Américain? Ah, non, non, pas du tout en français. Anthony Bourbon. Il Ok. est plutôt très connu sur les réseaux et tout ça. Et je t'invite à écouter certains podcasts qu'il fait parce que c'est très motivant et ça est très clivant aussi. Voilà. D'accord. Et donc c'est très intéressant. Je vais regarder ça. Voilà. Mais ouais, c'est marrant quand tu as dit prendre la moitié et c'est ce que je me suis dit. Le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand tu as parlé de ne pas prendre cette aide et d'essayer, je me suis dit, Mm. bah, ok, prends la moitié. La sécurité. Commencer à prendre la moitié et effectivement de me dire, ok, comment moi je génère Mm. ce que j'ai pas. C'est ça, Ouais, tu vois. En tout génial. cas, c'est cool. Merci, Cécile, pour cet échange. Merci à toi, Alice. Vraiment.